Bonjour, chers frères et sœurs. C'est M. Mathieu Ndiago encore pour l'assurance avec vous. Cette émission, je vous le dis, beaucoup de gens ont appelé. Vraiment, cette émission a beaucoup de succès parce que les gens apprennent beaucoup de choses. L'information, rien que l'information. La dernière émission, c'était à propos de la protection du salaire. Et je pense qu'il y a eu des questions que j'ai débattues. Il y a eu beaucoup de satisfaction. Et nos compatriotes de la diaspora, vraiment, je suis ravi qu'il y a beaucoup de souscrits. Parce que vraiment c'était un casse-tête pour eux. Maintenant la solution est trouvée. Et je viens maintenant aujourd'hui pour cette deuxième émission qui va parler de l'accident, maladie, protection. L'accident et la maladie, il faut protéger. Ben, vous allez me demander, mais comment il faut protéger l'accident ou bien la maladie? Je dis vraiment merci au président des États-Unis, son Excellence Obama, pour contribuer à la solution de ce mal-là, de ce fléau qui ronge vraiment la société civile, la maladie. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de souscrire pour Obamacare ou bien pour une assurance privée. Et d'ici février, si tu ne prouves pas que tu as une assurance maladie, tu payes une amende de 325 $ ou bien 2% de ton salaire annuel. Et 162 $ d'amende pour chaque enfant comme dépendant que tu acclaimes pour tes taxes. 165 $. Et si tu en as au moins 4, nous les Africains, on en a beaucoup souvent. 162 $ multiplié par 4, plus ces 325 $ d'amende, ça fait dans les 1000 et quelques. Ou bien proche que le gouvernement fédéral va prendre sur tes taxes. Donc, il est temps que chacun ait une petite assurance maladie. Et quand tu as cette assurance maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'hôpital. Mais tu vas à l'hôpital. J'ai dit bien, tu vas à l'hôpital. Le docteur te soigne. Et au cas où tu dois être hospitalisé, comment tu dois faire? C'est là la question. Sinon, il ne suffit pas d'avoir une assurance maladie. On fait ça pour une maladie. Il faut aller à l'hôpital. Voilà. C'est pour cela on parle de l'assurance maladie. Quand tu as ça, que tu es malade, il ne faut pas aller prendre les médicaments à CVS. Non, il faut aller à l'hôpital, mon frère et ma soeur, pour voir de quel mal tu souffres. Parce que tu as une assurance maladie. Et maintenant, si tu as cette assurance maladie, tu vas à l'hôpital. Et le docteur te dit que ton cas a besoin d'une hospitalisation. Tu dois rester à l'hôpital pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pendant ce temps, tu ne travailles pas. Tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Toute ta famille est inquiète. Parce que papa ou maman, ou bien Jean-Pierre, ou bien Paul est malade. Et tu es hospitalisé. Voilà, Paul est hospitalisé.
il doit rester à l'hôpital au moins pendant 3-4 jours. Madame, ou bien le petit frère, ou bien la sœur, doit aller te voir matin, midi, soir, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Si tu as besoin des choses. Mais après tout, l'assurance maladie que tu as souscrit, paie le bill de l'hôpital et paye les docteurs. Peut-être que tu dois envoyer une petite contribution. Maintenant, tu vas venir à la maison. Tu vas rester à la maison pendant au moins 2, 3, 4, souvent même une semaine pour un prompt rétablissement avant de retourner au travail. Parce que le docteur ne va pas te laisser aller au travail tant que tu es encore sous supervision médicale. Donc, tu viens, tu restes à la maison pendant 3, 4 jours, 5 jours, souvent même une semaine. Il y a d'autres même 1 mois. Tu ne reçois pas ton salaire. Tant que tu ne travailles pas dans ce pays, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. Le temps, c'est de l'argent. Après tout ce temps que passé à la maison, tu n'as pas de salaire. Comment tu vas faire? C'est là. L'accident, la protection de l'accident et de la maladie rentre en ligne de compte. Cet argent est payé directement à toi. Et il ne paye pas l'hôpital, il ne paye pas les docteurs. L'argent vient directement dans ta boîte pour que tu puisses payer tes petites charges en attendant que tu retournes au travail. Et tout de suite, tu tombes et c'est l'ambulance qui t'amène à l'hôpital. Tu ne t'attendais pas à une maladie où tu vas enlever cet argent. Et arrivé à l'hôpital, on te dit de payer d'abord ta contribution avant qu'on ne te soigne. C'est là le problème. Donc, il y a sur 10 personnes aux États-Unis. Sur 10 personnes aux États-Unis, il y a 4 qui sont toujours traitées en urgence, en cas de maladie ou en cas d'accident. Et maintenant, si tu es parmi les 4 qu'on t'a hospitalisé et que tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, tu es en danger. Mais qui peut me dire, entre nous, qu'il n'y a jamais eu un membre de sa famille, ou bien un ami, un frère, une sœur, une cousine, un meilleur ami, une meilleure amie, que tu connais, je pense très bien, n'a jamais été hospitalisé. Mais si ce n'est pas dans ton entourage, quand on va à l'hôpital, tu vois les gens qui sont hospitalisés. Tout le monde est concerné par cette affaire. Et si aujourd'hui, c'est ton cas, comment tu vas payer ta maison? Comment tu vas payer la voiture? Comment tu vas payer tes bills? Tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent. Comment tu vas le faire? C'est pour cela, cette assurance est très importante. On appelle ça une assurance de protection d'accident et de maladie. Ça n'a rien à voir avec ton assurance maladie que tu es en train de payer ou bien que tu as eu avec Obama. Cadeau. Ça n'a rien à voir. Cette assurance-là rentre en ligne de compte pour te donner de l'argent cash pour pouvoir payer les bills qui t'attendent au moment où tu étais malade. Donc ce plan a 2 parties. C'est individuel ou bien c'est familial. Et tu as 2 choix. Un choix qu'on appelle silver et un choix qu'on appelle gold. Les 2 travaillent la même chose. Un exemple.
Aujourd'hui, tu tombes malade à la maison. Tu es en train de descendre sur l'escalier, tu tombes, tu casses le bras. Tu te fractures, je m'excuse, le bras. Ou bien tu te fractures le nez. Ou bien c'est au travail, tu tombes. Ou bien c'est une maladie. Tu veux te lever le matin, tu n'arrives pas. On appelle l'ambulance. On t'amène à l'hôpital. Le docteur dit non, il faut qu'on le garde. Le fait que le docteur dise que tu dois être surveillance médicale, tu dois être admis à l'hôpital. Le fait que le docteur a déjà dit, on le garde. Ça te fait 800 $. Si tu choisis ce qui est le gold. Si tu choisis ce qui est silver, ça te fait 400 $ qu'on te donne. Le fait, je répète encore, le fait que le docteur dise que tu es venu, tu ne rentres pas ce soir à la maison, on te garde, on va voir comment les choses vont se passer, ça te fait déjà là 800 $. C'est pas toi qui payes. Et si tu restes un jour de plus, ça te fait là 200 $ encore extra de plus. Donc, le fait que tu sois admis à l'hôpital, ça te fait 800 $. Et le fait que tu aies passé là-bas une journée entière, tu as passé un jour, ça te fait 200 $ de plus. Ça te fait au total 800 $ plus 200 $, ça te fait 1000 $. Dès que tu rentres à la maison, le deuxième jour, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton assurance maladie, Obama ou quoi, paye le bill de l'hôpital et le bill des docteurs. Mais le fait que tu as manqué le travail et que tu as été hospitalisé, tu reçois 1000 $. Tu reçois 1000 $. Regardez. Vous allez voir, vous voyez l'affiche avec tous les bénéfices que vous allez voir. Regardez. Maintenant, si tu vas que on te garde dans une salle où on appelle ça en anglais intensive care, où on doit vraiment mettre les radios, la perfusion, et que vraiment tu es entre la vie et la mort, on te garde là-bas, ça te fait 200 $ par jour. 200 $ par jour. C'est pas toi qui payes les 200 $ par jour, le temps que tu pèses, tu restes là-bas, tu passes là-bas, l'assurance te donne 200 $ par jour. Dès que tu sors, ils vont calculer. L'ambulance que tu as pris pour aller à l'hôpital, l'assurance te rembourse 100 $ pour ça. Si c'est l'hélicoptère qui est venu te chercher, c'est 500 $ pour ça. Il faut faire déjà le calcul. Le fait que tu sois admis, c'est 800 $. Tu as passé un jour là-bas, extra, ça te fait 200 $. On t'a mis dans intensive care, ça te fait 200 $. L'ambulance est venue te chercher, ça te fait 100 $. Il faut faire le calcul, mon frère, ou bien la sœur. Tu vas te retrouver peut-être avec 1100 $, 1300 $, 1400 $. En 5 jours, ton chèque est dans ta boîte. Il faut faire ce que tu veux avec pour que tu puisses retourner au travail. C'est ton argent. On ne paye pas l'hôpital, on ne paye pas le docteur. C'est à toi qu'on remet cet argent. Pour être qualifié à ce programme, j'ai une question à te poser. Est-ce que, en âme et conscience, ta femme, tes enfants, personne n'a jamais eu ou a été traité pour le cancer, pour le diabète, pour le stroke, la crise cardiaque ou bien autre maladie relative au cœur?
pendant les 5 dernières années? Si tu dis non à toute cette question, je te dis, mon frère, tu es qualifié. La sœur, tu es qualifié. C'est tout. Le docteur ne viendra pas faire les examens. Et c'est pour ça que je te demande en âme et conscience. C'est comme si tu étais en train de jurer. Dis-moi la vérité pour que tu sois qualifié. Et maintenant, si tu restes à l'hôpital et qu'on doit te faire une perfusion sanguine, l'assurance, tu payes $150 pour ça. Si tu es hospitalisé et que on te dit qu'il faut que tu ailles voir un spécialiste, soit qui est à New York, on paye $300. L'assurance paye $300 de transport pour ta maman, ta femme ou ton papa pour aller te visiter. 3 fois. $300, $300, $300. Et on leur donne $100 par jour pour leur nourriture. Et je vous le répète encore, que tout ce que je viens de dire en tant qu'argent, c'est payé directement à vous. On ne paye pas l'hôpital, on ne paye pas les billes, on paye directement à toi, ma soeur, on paye directement à toi, mon frère. Et même si tu as déjà ton assurance de protection de salaire, ça n'a rien à voir. On te paye. Ça marche avec toutes les assurances. Et chose encore importante, et que dès que tu rentres et le docteur te dit bien, tu viens me voir dans 2 jours, dans 3 jours, et que tu retournes voir le docteur, le fait que tu ailles voir le docteur, ça te fait $100 par jour. Chaque fois que tu vas voir le docteur, pour le même cas, pour la même maladie, c'est $100 par jour. Si tu vas à l'hôpital et que tu n'as pas été admis pour dire qu'on va t'hospitaliser, tu vas à emergency room et tu passes là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. L'assurance ne te donne que $100 parce que tu as pris ce temps-là pour aller à l'hôpital. C'est $100 seulement qu'on te paye. Donc, même la thérapie, si c'est l'accident auto, accident de maladie, auto, c'est $25 que l'assurance te paye pour ta thérapie. Si c'est une assurance, si c'est pour la maladie, tu es payé à $50 par visite pour ta thérapie. Et arrivé là-bas, si le docteur doit te donner les béquilles, l'assurance te donne $100 pour ça. Parce qu'on t'a donné les béquilles. Et maintenant, quand c'est une fracture, une grande fracture, on appelle grande fracture tout ce qui est les os du corps. Je dis bien les os du corps. C'est ça qu'on appelle grande fracture. Les os du pied, les os de la main, les os de la tête, les os de... C'est ça qu'on appelle grande fracture. Si cela arrivait, si tu as été admis à l'hôpital, c'est $800 d'abord. Et maintenant, la fracture, c'est $1000 qu'on va te donner en attendant que tu te soignes. Donc, la fracture, $1000, plus ton admission, ça fait 800. Dès que tu sors, tu as tes $1800 qui sont là en attendant que tu retournes au travail. Et quand on dit grande fracture, c'est les fractures, les opérations qui se font dans les salles d'opération, pas dans les petites cliniques. Même pour n'importe quel accident, l'accident, même si tu es en train de conduire ta voiture, ta propre voiture, tu es en train de conduire un truck, ou bien tu es dans un taxi, et que l'accident arrive, mon cher, tu es couvert. Si tu es en train de rouler à ton vélo
Tu es en train de rouler à ta moto et que tu tombes, tu fais un accident. C'est couvert. Même à pied, étant un piéton, et que tu as été fauché par une voiture, tu es assuré. Quelqu'un qui vient, il t'agresse. Et pour prendre ton argent, il te coupe avec le couteau. Quand tu vas à l'hôpital et que tu es hospitalisé, on te donne les 800 $, tu as été traité à Emergency Room, on te donne les 200 $ et ça te fait 1000 $, tu es assuré. Ou bien, tu es en train de faire la chasse, tu es en train de jouer au basketball, tu es en train de jouer au soccer, au football. Tout ça, tu es assuré en cas d'accident. Accident, ça veut dire qu'en cas de blessure. Pour que, quand tu te blesses à la maison, quand tu es en train de faire la cuisine, ou bien tu es en train de faire quoi que ce soit, et quelque chose te blesse, et tu prends ta main ou bien le pied et tu vas à l'hôpital, et on te met les... ils appellent ça les cousures, je ne sais pas, c'est-à-dire on te coud, coussure ou cousure, je ne sais pas. Mais l'essentiel que, on appelle ça concussion. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, on te coud. Maintenant, ils vont compter combien de cousures tu as eu. Si c'est 1, 2, 3, ça te fait 100 $ par cousure. Et arrivé là-bas, si on doit aller faire ta thérapie. Pour le dos, pour le pied, qui était blessé, qui était cassé, l'assurance te paye 25 $ par section. Donc, les petites fractures, c'est le nez, hein, tu te casses le nez, tu es blessé, tu te casses la dent, tu te casses les mains, les orteils, ou bien les orteils des pieds aussi. Tout ça, tu es assuré. C'est ça qu'on appelle la fracture, petite fracture. Et la fracture dite grande, c'est tous les os qui sont dans ton corps. Ça, c'est 1000 $ qu'on te donne. Maintenant, si tu souscris pour le policier, la police, les 30 jours qui suivent, il faut payer ta souscription. À partir du 3e mois, va faire ton examen physique. L'assurance t'envoie 50 $ pour ça parce que tu as attendu 30 jours et tu es allé faire ton examen physique. Tu es payé à 50 $. Au cas où il y a eu un accident de voiture, tu es dedans et que ton œil et le côté gauche sont perdus, on te donne 100 000 francs. Maintenant, si c'est les deux bras, les mains qui sont cassées, on te donne 25 000 $. Si c'est l'accident qui se passe dans un bus, dans une voiture, dans un avion, dans un bateau, et que la mort intervienne, on te paye 100 000 $ les 180 jours qui suivent. Parce qu'ils doivent faire un peu d'enquête, parce qu'il y a d'autres qui se tuent exprès, seulement. Donc, ils attendent 180 jours pour pouvoir faire leurs investigations et pour qu'on puisse te donner les 100 000 $ pour lesquels tu as souscrit. Donc, les frères et sœurs, voilà, vous qui avez l'assurance maladie, je vous tire le chapeau. Vous qui n'en avez pas encore, mon numéro est là. C'est le 240 640 88 35. Vous laissez vos numéros, vous laissez vos coordonnées. Dès que je les reçois, je vous appelle
pour vous souscrire. Mais pendant ce temps, ce qui n'est pas couvert par la protection de maladies et d'accidents, si tu essayais de te tuer, de te suicider, l'assurance ne prend pas ça en compte. L'accident que tu as, que cette assurance ne couvre pas, c'est, il y a d'autres qui font exprès pour se blesser. Ah, ils savent faire ils font la bicyclette, ils jouent au gold, mais nous, on quitte la procédure normale pour aller vers les procédures qui ne sont pas normales. Donc, même si tu es en train de faire ton jogging, c'est-à-dire matin et tu tombes, tu es blessé, tu es couvert. Même si tu es en train de faire des jeux, le karaté, et que tu te blesses, tu es couvert. Mais il y a des choses que tu es allé voler et qu'on t'a attrapé, on t'a frappé et que le bras est cassé, tu n'es pas couvert. Tu es allé faire des choses, les choses vraiment malsaines, et on a tapé sur ta tête. Tu appelles l'assurance, tu n'es pas assuré. Faut pas prendre, comment on appelle, tu es en train de préparer, c'est chaud, et tu mets la main dans la bouillie, ou bien tu mets la main dans l'œuf et tu te blesses. Expressément, tu n'es pas assuré. Donc, il faut que ça soit normal. Si tu as déjà pre-existing conditions, c'est-à-dire que tu as déjà les maux de tête, ou bien qui te fatigue, le docteur dit que vraiment c'est ça qui te fatigue. Tu es assuré, mais après 12 mois. Tu es assuré après 12 mois. Et tout ce que je viens de dire, tu souscris aujourd'hui même, à l'instant que tu as souscrit à Maryland et que je te donne un reçu qu'on appelle conditional receipt, je t'ai donné ce reçu-là, excusez-moi, tu es assuré automatiquement avant que ton policier n'arrive. Je te donne un reçu, on signe, tu signes et j'envoie, tu es assuré à l'instant même. Si je sors de ta maison et que madame m'appelle 30 minutes après ou bien 5 minutes, oh, mon mari voulait descendre les escaliers, il est tombé, il a eu une fracture. J'ai dit, madame, vraiment du courage, il est assuré. Pendant ce temps, on t'amène à l'hôpital, ton assurance maladie couvre les dépenses. Les 5 juges qui suivent, tu as tes $1000 pour la fracture seulement. Le fait que tu sois admis, si le docteur dit de rester là-bas un jour, $800 de plus, ça te fait 1800. Le fait que tu m'aies donné que $30 ou $40 de souscription. Je répète encore, l'argent est versé directement, le chèque vient directement dans ta boîte. Tu es protégé 24 heures sur 24, 365 jours l'année. Au travail, à la maison, partout où tu te trouves. Si tu es, surtout nous qui avons la famille, c'est un bon plan pour nous. Si tu as des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 0, 2 ans, jusqu'à 18 ans, 20 ans, mon frère, il faut souscrire. Parce que tes enfants seront couverts sous ta protection. Si un enfant tombe malade, un de tes enfants tombe malade, la même chose que tu dois recevoir, pour toi, c'est ce que tu reçois pour chaque enfant. L'enfant, le flou, il a la fièvre, on l'amène à l'hôpital. Le docteur dit non, il faut qu'on le garde parce que non, il faut qu'il reste là pendant au moins 1 ou 2 jours. Mais toi,
ton fort intérieur, tu sais que tu as une protection de la famille. Donc, si le docteur dit ça, ça devait arriver, c'est arrivé. Sois tranquille. On va te demander, tu as une assurance? Tu dis oui. Mais il ne faut pas donner ton assurance de protection, mais donne ton assurance maladie. Et on va soigner l'enfant. Et hein, on va le laisser pour venir à la maison. Le docteur va te donner un papier qu'on appelle discharge, de release. On te donne, tu signes. On a laissé mon enfant aller à la maison avec les instructions. Arrivé là-bas, il faut lui donner ça, 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 ça. C'est là maintenant, quand tu viens à la maison, cette assurance rentre en ligne de compte. Le fait que tu aies passé 2 jours avec l'enfant à l'hôpital, ou bien une journée entière à l'hôpital, tu n'as pas travaillé, madame n'a pas travaillé, vous êtes payé pour ça. On vous donne de l'argent. Ça commande 800 $. Si tu prends le gold, ça prend 400 $ si tu prends le silver. Et avec tous les bénéfices. On ne dit pas que oui, parce que il a envoyé au moins, ses enfants sont tombés dans le mois 5 fois malades. Donc non, il payait là 100 $ par mois, ça va devenir 160 $. Jamais. Jamais. C'est les 100 $ que tu vas payer. Et si chaque enfant tombe malade et qu'on doit te verser 3000 $, on te versera 3000 $. Il y a un exemple. Il y a une sœur dont son enfant était hospitalisé à Children's Hospital. C'était l'épilepsie, les gens ne savaient pas. L'enfant a commencé à faire des choses. Oh, c'est l'ambulance qui l'a mené à l'hôpital, à Civista. Arrivé là-bas, les gars disent non, pour être bien traité, il faut qu'on l'amène à DC. Mais les parents, l'enfant a Medicare. Le gouvernement s'occupe de l'enfant. Et avec sa carte, les parents savaient que l'ambulance, ça fait déjà 100 $. Arrivé là-bas, on dit non, on garde l'enfant, ça fait déjà 800 $. On lui a mis les perfusions, tout et tout, ça fait là 200 $. Et les docteurs, ils ont mis la perfusion, ils disent non, il faut qu'on l'amène à l'hôpital, chez les enfants. Children's Hospital. On a appelé l'hélicoptère. Mais ils n'ont pas souhaité que leur enfant tombe malade. C'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Mais ils ont une protection. Le fait que l'hélicoptère est venu prendre l'enfant, le gouvernement a payé 13 545 $ de quitter d'une petite distance à une autre distance de 10. Le gouvernement a payé 13 545 $. Oui. Mais, puisqu'on a pris l'enfant par l'hélicoptère, qui est dans le plan de la souscription, ça fait 500 $ pour les parents. L'ambulance, 100 $, l'hélicoptère, 500 $. Arrivé à l'hôpital, à DC, l'enfant a été, on est venu, vous savez comment les gens font ici, quand il y a même une petite bavure, là, vous voyez au moins 10 voitures de police. Donc ici, c'est comme ça. Donc les docteurs sont venus partout avec... on a pris l'enfant, on l'a amené dans une salle d'intensive care. On l'a mis la radio, le truc dans le nez, partout pour qu'il respire. Mais l'enfant a passé 5 jours. Après, ils ont découvert que non, c'était seizures, c'est-à-dire l'épilepsie. Parce que l'enfant n'a jamais eu piqué cette crise. L'enfant est resté à l'hôpital pendant 5 jours. Faites le calcul. De la maison, il a été hospitalisé d'abord, on dit qu'il reste. Ça fait 800 $. L'ambulance, 100 $. L'ambulance, 500 $. Intensive care, 200 $. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas pendant 5 jours. 200 $ par 5. Ça fait déjà là 1000 $. Les parents ont reçu. C'est moi qui ai fait le claim. Ils ont appelé l'assurance. L'assurance dit, appelle ton agent. Et c'est moi qu'on a appelé. Quand on leur a donné le discharge, ils sont venus à la maison. Je suis allé, j'ai calculé. Il dit, ça fait ça. On leur a donné 3200 $. Ils m'ont demandé, mon cher, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais ton policier dit tout. Voilà.
Ton policier dit tout. 3200 $. Et il payait pour la famille, pour combien? Il payait 160 $ pour tous ses 3 enfants, sa femme et lui. Il payait 160 $ par mois. Mais un est tombé malade, il a reçu 3200 $. Il n'a pas souhaité, il a protégé sa famille, mais c'est arrivé. Et c'est ça. L'assurance de voiture qu'on prend. On ne prend pas l'assurance de voiture parce que je prends aujourd'hui l'assurance de voiture parce que je m'avais fait l'accident. Non. Tu prends pour au cas où l'accident intervenait. Et l'assurance rentre en ligne de compte. C'est pour cela. C'est très important. Moi, ça fait dans ce pays, ça fait plus de 15 à 20 ans que je conduis. Je touche du bois, je n'ai jamais fait d'accident. Mais je continue toujours à payer l'assurance de la voiture. Au cas un accident arrivait, je suis couvert. C'est là maintenant, moi, je vais commencer à avoir les bénéfices. Mais il ne faut pas dire que tu es en train de payer et que tu n'es pas tombé malade, c'est de l'argent que tu es en train de jeter. Non, pense comme si tu étais en train de payer l'assurance de ta voiture. Tu peux travailler dur. Tu es dans ta voiture. Tu vas commencer à somnoler à un feu rouge. Où il y a d'autres qui mettent sur neutre. Ils sont sur le feu. Ils sont en train d'attendre le feu tricolore. Ils mettent sur le neutre. Et le pied est sur le frein. Quand tu somnoles un peu et que le feu devient vert, celui de derrière, lui maintenant, il klaxonne pour te dire le feu est vert. Ton truc, comment on appelle, la boîte à vitesse, tu ne sais pas où ça se trouve. Donc tu veux forcément envoyer sur direction, mais puisque tu as été surpris par le klaxon de derrière, tu peux par accident mettre ça sur reverse, qui est marche arrière. Et boum, tu vas tomber, tu cognes la voiture de derrière. Mais tu ne l'as pas souhaité. C'est comme ça. Si tu as une assurance sur ta voiture, tu es protégé. Et si tu n'en avais pas, comment tu vas ranger ta voiture? Comment tu vas ranger la voiture de l'autre? Mais pendant tout ce temps, tu ne savais pas que tu devais avoir eu un accident le matin quand tu partais au travail. Il faut prévenir que de guérir. C'est pour cela que l'assurance est là. Et les Africains, quand je leur parle d'assurance, on me dit, mais ce que je vais payer là, et si je ne tombe pas malade? J'ai dit, mais tu n'es pas Dieu, ma soeur. Tu n'es pas Dieu, mon frère. C'est Dieu seul qui sait qui ne va pas tomber malade aujourd'hui, qui va tomber malade demain. Donc, tu te protèges. C'est comme le froid. Toi-même, quand tu vois le froid et que tu ne prends pas les habits pour te couvrir, tu vas tomber malade. Tu l'as cherché toi-même. C'est ça, c'est une protection. Tu te protèges contre le froid. C'est la même chose, c'est comme ça, ça marche. Je vais vous donner un exemple, combien ça marche. Et le prix est fixe. Le prix est fixe. Et ça commence de 18. Ça commence de 18. Ok, j'ai trouvé. Ok. De 18 à 64 ans. Si tu es entre 18 et 34 ans, pour toi seul, c'est 52 $ par mois. Pour toi et ta femme, quand je dis 52 $, c'est pour le gold, c'est-à-dire où on te donne 800 $ par mois là, et par maladie. C'est le prix que je suis en train de dire. Entre 18 et 34 ans, si c'est toi seul, ça te fait 52 $ par mois. Si c'est toi et ton épouse, pas d'enfant, ça fait 96 $ par mois. Si c'est toi et tes enfants, monsieur n'est pas dedans,
ou bien c'est monsieur et les enfants, madame n'est pas dedans, ça fait 98,58 $. Même si tu as 10 enfants. Maintenant, la famille, monsieur, madame, et les 5 enfants, les 3 enfants, les 4 enfants, ça te revient à 143 $ par mois. 143 $ par mois. Maintenant, de 35 à 44 ans, individuel 60 $, individuel et sa femme, ça fait 113 $, individuel et ses enfants, ça fait 107 $, et la famille, ça fait 160 $. C'est ce que le monsieur payait, 160 $, 33 cents. De 45 ans à 54 ans, si pour toi seul, ça fait 75 $ par mois, toi et ta femme, ça fait 144 $, toi et tes enfants, ça fait 122 $, et la famille, ça fait 190 $. Ça dépend de l'âge, parce que tu tombes, l'âge, l'assurance c'est l'âge. Maintenant, de 55 ans à 64 ans, tu tends vraiment vers l'apothéose là. Individuellement, c'est 108 $. Individuellement et ton épouse, ça vous fait 202 $. Toi et tes enfants, s'ils sont combien? Mais ils ne doivent pas être à 26 ans, non, ils ne sont pas couverts. 21 ans jusqu'à 0, ce sont tes dépendants. Tu payes 154 $, mais toute la famille, ça te fait 249 $. Maintenant, si tu veux prendre pour le silver, de 18 ans à 34 ans, ça te fait, individuel, ça fait 26 $. Tu ne peux pas payer 26 $ en cas de maladie pour qu'on te donne 400 $. Et tout ce que j'ai dit, divisé par 2, individuel, 26 $, ton épouse et toi, ça fait 48 $, tes enfants et toi, ça fait 49 $, ta famille, ça fait 71 $. Mais tu ne gagnes pas 800 $, mais c'est 400 $. Mais tu me dis, non, moi je ne veux pas l'accident, je veux seulement l'accident. Si je suis en train de le vélo, la voiture, le travail, je tombe à la maison, un accident, n'importe quel accident, de 18 à 64 ans, toi seul c'est 17,33 $. Tu ne peux pas payer 17,33 $ et 33 cents. Toi et ton épouse, ça fait 29 $. Toi et tes enfants, 29 $. Ta famille, 41. Ça c'est l'accident seulement. Mais maladie et accident, c'est le prix que j'ai dit. Donc, pour être qualifié, il ne faut pas me dire que tu as diabète, il ne faut pas me dire que tu as le cancer, il ne faut pas me dire que tu as eu crise cardiaque une fois, il ne faut pas dire qu'on t'a opéré une fois. C'est le requirement. C'est tout. Donc, les frères et sœurs, l'émission tire à sa fin. Vous avez eu l'assurance maladie. En profitez. Il faut en profiter. Tu te protèges. Ceux qui ont l'assurance avec le gouvernement, qui n'ont pas quelque chose à payer, le gouvernement prend tout en charge. Prenez ça pour vous couvrir. C'est de l'argent cash qu'on vous donne. Ceux qui paient l'assurance maladie, vous pouvez prendre un peu, même le silver, l'argent, pour que tu puisses compenser le manque à gagner au cas où ta famille tombe malade. Donc c'est très important. Voilà, il y a encore d'autres. Je vous ai dit que je vous donnerai tous les secrets de l'assurance. Donc cette émission tire à sa fin. Je vous dis encore une fois de plus merci. Vous avez l'assurance Obama, vous avez l'assurance maladie, vous avez l'assurance privée, vous avez l'assurance publique. Cette assurance marche avec toutes ces assurances que je viens de citer. Donc, accident et sickness, voilà, voyez, c'est pour vous protéger, pour vous donner de l'argent cash. Tu tombes malade, tu ne vas pas au travail, tu as de l'argent cash et tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, les frères et sœurs, mon numéro est en bas, c'est Mathurin Diago, le numéro qui passe en bas là. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez contacter directement la production ou bien m'envoyer email pour vos questions. J'assure Maryland, DC et Virginie. Donc, le prix, ça diffère un tout petit peu. Donc, ceux qui sont à Maryland, vous avez ce prix-là, qui est vraiment très raisonnable, moins cher.
De 18 à 34 ans, $52. De 35 à 44 ans, $60. De 45 à 54 ans, $75. Et de 55 à 64, $108 individuels. Donc pensez aux enfants, surtout pensez à la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu d'autres cas que je viens de citer. Il y a d'autres qui ont passé 3-4 jours ou même une semaine à l'hôpital avec leurs enfants. Quand ils sortent, c'est pour courir comment il faut payer l'eau, l'électricité, le gaz. Et pendant ce temps-là, s'ils avaient cette couverture, l'argent, le chèque, c'est à 5 jours. Ça vient dans ta boîte, tu déposes, fais ce que tu veux avec. Donc, pensez-y. Et je vous dis à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse et que l'assurance sans frontières avec M. Mathurin Diago. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir, une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook.